Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, j'aimerais bien passer un gros big up à Carlos Ghosn. Hein oui. Carlos Ghosn qui est donc le président de l'alliance Nissan-Renault, parce que cette semaine il s'est fait choper au Japon, il a oublié de déclarer des revenus dans un rapport financier, enfin voilà, 60 millions. Bon. Voilà, j'aurais juste dû dire voilà Carlos, là on est à fond avec toi, parce que c'est vrai qu'on s'identifie très facilement, c'est vrai. Bah ouais, ça arrive quoi, moi l'autre jour voilà, j'étais au resto, je suis parti, je fais ah merde, oh là là, j'ai oublié la facture, bon bah voilà, lui c'est pareil, il déclare ses revenus, 60 millions d'euros, bon. On a la même vie finalement, hein. Qui sommes-nous pour juger? Alors par contre c'est vrai qu'au Japon ça rigole pas, hein. Il a été viré de chez Nissan, ouais, pour minimisation de ses revenus et puis fraude des notes de frais, mais par contre en France il est toujours chez Renault, hein. Y a pas de... pas de problème, en France on a fait fraude, vous êtes sûr? Attends, vous êtes sûr, c'est pas de la phobie administrative ça? Carlos Ghosn c'est quand même le 3e salaire de patron français du CAC 40 et il touche 40 000 euros le mec, hein. Par jour, pardon, c'est peut-être ça que j'ai... Ouais. C'est peut-être ça qui est important, c'est pour voir exactement l'échelle. 40 000 euros par jour, les gars, t'imagines? Évidemment qui fraude, voilà. On est presque soulagé, on se dit voilà un mec qui sait gérer son argent. Voilà un mec qui a sa place en tant que patron d'une grande entreprise française. Vraiment, prenez-en de la graine, les gars. Ouais, aux États-Unis, il serait déjà président de la République, donc un petit peu de respect, hein. Je crois qu'on n'est pas choqué grosso modo par le fait qu'il fraude, hein. Moi ça m'a pas surpris, mais par contre le truc qui nous choque c'est les conditions de détention là. Vous avez lu ou pas? C'est pas comme en France, en France quand t'es en garde à vue, bon bah voilà, si t'es patron, c'est chez toi en claquette en train de regarder Netflix, tu vois. Ouais, ils mettent des policiers quand même évidemment, hein, pour faire leur passage, à manger, enfin voilà. Les conditions, voilà. Mais alors, au Japon, c'est pas la même chose, hein. Les gardes à vue, elles peuvent durer 22 jours. Lui, il est enfermé dans une cellule qui fait 6 mètres carrés. Il est assis, il a pas le droit de bouger ni de parler. S'il veut dormir, c'est entre 21 h et 7 h le matin, uniquement en position allongée sur le dos. Et il a le droit de discuter avec sa femme 15 minutes par jour, derrière un hygiaphone et juste en parlant japonais. Voilà. Sachant qu'il parle pas japonais ni l'un ni l'autre, donc ça... Ça doit être sympa les 15 minutes, hein. C'est long, hein. C'est quand t'as que 3 mots de vocabulaire. Sushi. Oh. Wasabi. Gyoza. Sauce salée. Ah merde. Si vraiment je dois me retrouver en prison, je sais que c'est pas gay en France, mais je préférais quand même la passer ici, ma détention. D'ailleurs en parlant de ça, il y a Jawad là, cette semaine, le procès qui repart. Ouais, Jawad, tout le monde s'en souvient? El Jawad. Jawad quoi, le mec qui avait hébergé donc les mecs qui ont fait les attentats du 13 novembre. On a besoin d'un procès vraiment? Tu le vois 2 secondes sur BFM, tu fais il est coupable, voilà. Affaire suivante. Là il est en appel parce que pendant la première instance, ils ont déclaré qu'il n'était pas absolument prouvable qu'il avait conscience qu'il hébergeait des terroristes. D'ailleurs il n'était pas prouvable qu'il avait conscience, point. Même aujourd'hui encore, on a quand même un doute pour savoir si réellement il y a une activité cérébrale cohérente dans la boîte crânienne de Jawad. On sait pas. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent de la vie sur Mars, les gars, alors qu'il y a tellement d'inconnus dans ce cerveau. Vraiment, c'est Da Vinci Code, les gars. Si on arrive à décrypter ce cerveau, je pense qu'on a les clés de l'univers. On comprend les trous noirs, on passe à la vitesse de la lumière. Vraiment, envoyez vos dons. Ça va faire du bien. Mercredi, il s'est pointé au tribunal, il avait un survêtement à paillettes, quoi. Survêtement noir, avec une veste avec des paillettes sur l'épaule. À mon avis, c'est son avocat qui lui a dit « Bon, monsieur Ben Daoud, ce serait pas mal de s'habiller un peu. Est-ce que vous avez une veste ?» Et lui, il a fait « Si j'ai une veste, frère Sa veste avec des paillettes, il est brillant. Il est premier degré. Tu vas sur la Lune, vraiment, tu vois 2 choses. C'est la muraille de Chine et Jawad. Je pense que c'est une stratégie de la défense, à mon avis. Je pense que c'est l'avocat, il s'est préparé. Il va dire, mais comment voulez-vous, monsieur le juge, que mon client reconnaisse des terroristes alors qu'il ne reconnaît pas le bon goût? Et puis les mecs qui lui ont vendu le survêt, quoi. C'est horrible. T'imagines la marque? Ton égérie, c'est Jawad. Faut penser au créateur, il y a un mec qui l'a dessiné ce survêt, hein. Vraiment, il est parti en disant je veux quelque chose de joli, je veux quelque chose de jaune, des briques qui soient jolies, on voit que avec les gilets jaunes derrière. C'est pour bloquer quel carrefour? Nous on est là, si jamais... Il s'est pointé à un procès sur les attentats avec une veste à paillettes, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Pour moi, la prochaine étape, tu vas à un enterrement déguisé en zizi. Enfin... c'est pour mettre l'ambiance. Oui, bah non. Comment tu peux? Qui s'habille en paillettes aujourd'hui? C'est Claude François qui s'habille en paillettes. Voilà, c'est tout. Voilà, si t'as envie de mettre des paillettes, bah fais ça bien. Monsieur Ben Daoud, vous avez quelque chose à dire?
Je logeais Daesh pour la première fois. Wouh, sur BFM, je disais c'est pas moi. Waouh, oh, quelle année les attentats. Avec les Jaouettes derrière. Les attentats. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis